Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo, donc ça sera la guidance du week-end. J'espère que vous allez tous bien. Donc bah écoutez, on va commencer par le côté général et ensuite le côté sentimental. Donc bon, évidemment dans le général on ne sait pas trop ce qui va ressortir, hein, mais parfois ça ressort le sentimental directement. Donc on va voir un petit peu de quoi ça vous parle, de quoi ça va vous parler, pardon. Alors, on va prendre d'abord l'oracle du Béline. Et on y va. Oh! Oula! Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Les ennemis. En fait, j'avais commencé une vidéo. Et puis, j'ai dit, attendez, j'arrive, j'ai oublié quelque chose. Puis, en fait, j'ai recommencé. Je me suis dit que ça servait à rien de... Voilà. Donc, j'ai recommencé la vidéo directement. Pourquoi? Parce que j'ai senti qu'il fallait absolument que j'aille chercher ma bougie de Notre-Dame de Lourdes et les deux bracelets ici contre toute, justement, énergie venant des ennemis, venant des personnes envieuses, jalouses, ou voire même qui font de la magie, magie noire, notamment, peu importe quel autre sortilège d'ailleurs qui est mauvais, voilà. J'ai ressenti qu'il fallait se protéger et qu'il fallait que je vous montre du coup les deux bracelets que mon frère donc a réalisé, hein, donc ce sont deux bracelets de mon frère. Donc celui-ci je vous l'avais déjà montré, mais pour les nouvelles nouveaux abonnés, hein, donc on a l'œil de tigre qui est vraiment un bracelet entre guillemets anti-magie, mauvais œil. Puis ici c'est la même chose, sauf que là c'est la labradorite, voilà, avec, vous voyez, le symbole ici contre le mauvais œil, voilà. Et la labradorite, hein, qui est aussi donc pour chasser, en fait ça renvoie à l'expéditeur, quoi, vous voyez, toute énergie négative ou toute magie noire, etc., qu'on veut vous envoyer, mauvais œil, tout ça, ça renvoie à l'expéditeur. Et aussi, voilà, ça absorbe, ça envoie à l'expéditeur. Enfin, en tout cas, ça vous protège contre les énergies négatives. Et j'ai senti vraiment qu'il fallait aujourd'hui que je le fasse. Et effectivement, j'ai eu tout de suite la carte des ennemis. Donc, effectivement, il y a bien donc des ennemis ici autour de vous. Des personnes qui vous voient réussir dans votre vie et qui ne veulent pas vous voir réussir. Ce sont vraiment des personnes qui ne veulent pas du tout vous voir réussir dans la vie, en général, hein, que ce soit sentimentalement, professionnellement, financièrement, dans tout en fait, vraiment en général. Hein. Donc qu'est-ce qu'on veut vous dire ici avec ces ennemis du coup? Alors on continue. On a la planète Mars. Le hasard, donc là on a la planète Jupiter, donc vous voyez, ça c'est bien parce que la planète Jupiter, c'est la planète de la chance, c'est la planète du bonheur, etc. Hein, donc vous voyez, en fait on vous parle ici du hasard, bon bien sûr il n'y a jamais de hasard, mais comme quoi il y a quelque chose d'inattendu qui fera que vous allez vous élever en fait. Vous voyez, vous allez vers l'élévation à tout hasard. En fait, hein. Donc c'est pour moi ici au hasard, parce qu'il n'y a jamais de hasard, pour moi c'est plutôt le côté inattendu. De manière inattendue, vous allez vous élever, vous allez vraiment, vous voyez, monter, j'entends monter en flèche, vraiment monter en flèche. Du coup, ça va faire, effectivement, hein, ça va réveiller, entre guillemets, des personnes ennemies, hein, qui ne veulent pas du tout vous voir bien, voilà, tout simplement. Donc là, ici, on a la famille, hein, donc on a 3 cartes qui ont sauté. Donc on a la famille, on a ici les pourparlers, hein, vous voyez, on retrouve ces ennemis qui sont là. Et on a l'intelligence, voilà. Donc, on voit ici que, en tout cas, on voit beaucoup d'amour de la part de votre famille, de cœur, de sang ou d'âme, peu importe. Beaucoup d'amour de la part de cette famille, mais aussi beaucoup de pourparlers, donc beaucoup de personnes aussi autour qui parlent, parce qu'ils se posent beaucoup de questions,
de comment, par exemple, vous avez réussi. Vous voyez? Mais comment ça se fait qu'elle a réussi? Comment ça se fait qu'elle a réussi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que il réussit autant sa vie ou elle a réussi autant sa vie? Ils se posent des questions, en fait. Ils se disent, mais comment ça se fait? Comment elle a fait? Comment il a fait? C'est beaucoup dans le mental à se poser des questions. Parce que justement, ce sont des personnes qui sont trop dans le mental et qui ne sont pas du tout spirituelles. Je pense que c'est ça aussi. Vous voyez, là, on a la ruine avec les ennemis. Donc, on vous annonce quand même la ruine. Je ne sais pas si on le voit. Ouais. Je vais peut-être baisser un peu. Voilà. La ruine avec les ennemis, vous voyez? Donc là, on annonce ici, effectivement, la ruine de vos ennemis. Bah oui. La ruine de vos ennemis. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Heureusement. Parce que... je pense que vous vous êtes éloigné de ces personnes. Vous vous êtes éloigné ou vous allez vous en éloigner. Ce qui va justement apporter cette destruction de vos ennemis. Et ici, on a les honneurs. Vous voyez, avec le hasard, les honneurs, on retrouve cette couronne. On voit bien ici que la chance, vraiment, elle est de votre côté. Voilà. On vous dit, vous n'avez rien à craindre. En fait, la chance est de votre côté. En tout cas, elle va l'être. Et vous allez vraiment recevoir les honneurs, le succès. Enfin, voilà, que des belles choses pour vous. Grâce à cette destruction d'ennemis là, donc destruction peut-être même de magie noire, etc., mauvais œil. Là, on a l'étoile de l'homme. On vous dit ici, on parle d'une énergie masculine qui fait partie de votre famille. Donc, soit famille de sang, ou alors c'est une famille d'âme. Voilà. Ça peut être une personne très proche de vous qui vous avez l'impression qu'elle fait partie de votre famille. Quelqu'un de très très proche, quoi. Voilà. On a ici les pourparlers. Ça tourne pas vraiment bien, donc avec les pourparlers. Voilà. Le retard. Vous voyez, à cause de ces personnes ici, qui vous envoient en fait cette énergie de mauvais œil, cette énergie négative, et bien à cause de ces personnes, vous voyez, ça cause tout simplement des retards dans votre vie actuellement, donc peut-être au niveau financier, sentimental ou autre, mais ça cause un retard. Là, on a la table ici. Ouais, c'est ça. En plus, ils sont peut-être même réunis tous dans une table ou en train de discuter de vous. Je vois bien ces personnes en train de manger, boire un coup, je sais pas quoi, puis discuter sur vous en se disant, mais comment ça se fait? Mais comment ça se fait que ça n'a peut-être pas marché? Ah tiens, on a fait un truc contre lui. Comment ça se fait que ça n'a pas marché? Vous voyez? Parce que la renommée, vous voyez, encore une fois, parce que vous allez vraiment... en fait, vous êtes protégé et vous allez directement vers votre renommée. Donc, ils se disent, mais comment ça se fait qu'elle réussit alors qu'on a essayé de tout faire pour lui envoyer des énergies négatives ou pour lui envoyer ce mauvais œil ou faire carrément de la magie noire. On a essayé de tout faire, ça n'a pas marché. Comment ça se fait? C'est dingue, C'est dingue, En tout cas, vous voyez, ça ne marche pas. Voilà. Ça, c'est le plus important à savoir ici, c'est que ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Énergie générale de la journée, enfin du week-end, pardon. Énergie générale du week-end. Et ben voilà, la clé, vous voyez, la clé de votre destinée est là. C'est tout simplement parce que vous êtes protégé et parce que quand le divin a décidé que vous devez prendre cette route, vous prendrez cette route et c'est tout. Quand Dieu a décidé, personne ne peut arrêter Dieu, évidemment, puisque Dieu est plus fort que tout, et donc est plus fort que tous ses ennemis que vous avez ici, et qui, apparemment, n'ont rien d'autre à faire que de parler de vous et de votre vie. Donc, en tout cas, vous allez clairement vers votre destinée, donc on vous dit vraiment ne vous inquiétez pas, Votre destinée est là, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. Vous êtes protégé. Peut-être que vous allez faire des choses pour vous protéger aussi. Peut-être que vous allez aussi, avec les cristaux, vous protéger, faire des prières, peut-être avec maman Marie. En tout cas, voilà. Le principal, surtout, c'est de vous protéger. Ok? Excusez-moi, j'ai bougé le micro. J'espère que ça va. Voilà. Voilà, le principal, le plus important, c'est de vous protéger. Je vais prendre un petit message aussi de mon oracle Jésus d'amour, qui est en précommande version tarot si vous le souhaitez. Tous les sites se trouvent en description, les belles âmes. Je vais vous mettre le site internet, je vais vous mettre le lien direct pour l'œil de tigre,
hein, bracelet œil de tigre et bracelet labradorie. Je vais vous mettre directement les liens directs. Pour tout ce qui est oracle, tout est en lien direct également. Sachez que pour les œils de tigre, vous avez moins 10% jusqu'au 21 avril sur le site de mon frère, mariangearchange.com. Vous avez moins 10%, j'ai oublié de vous le dire, hein, sur tous les labradorites, hein, parce qu'il y a aussi boucles d'oreilles. En fait, vous avez des ensembles, donc vous pouvez même acheter par exemple l'ensemble. Pourquoi pas, hein, ça serait des beaux cadeaux aussi pour la fête des mères d'ailleurs, je crois que c'est en mois de mai la fête des mères. Parce que mon frère a réalisé des ensembles en fait. Voilà, il a eu cette idée. Et du coup, c'est très joli, hein, les colliers, tout ça, vous allez voir, c'est très joli. Et en plus, ça protège. Donc, que demander de mieux, quoi. Et c'est magnétisé, hein, évidemment, avant l'envoi. Voilà, donc vous avez tout, hein, et puis mes oracles aussi. Vous avez également donc les liens directs. Si vous voulez, un de mes oracles qui est en précommande pour le moment. Et puis, vous avez également la grande améthyste. Améthyste entourée de l'agate à moins 33% et livraison offerte dans tout le monde. Donc si vous souhaitez, vous pouvez aussi aller voir, jeter un petit coup d'œil puisque c'est le cristal qui me reste en fait. Voilà, c'est celui-ci. Et l'agate, hein, c'est la pierre qui porte chance et puis l'améthyste est à l'intérieur. C'est une cathédrale en fait. Voilà. Donc c'est parti. Quel est le message avec mon oracle de Jésus ? Oracle de Jésus d'amour. La solitude. Ah, on a une personne qui se sent seule. On a une personne qui se sent seule ici. Ah, ben c'est une personne au niveau amoureux. Hein. Quelqu'un qui se sent seul. Sans vous, qui se sent seul, tout simplement en amour. Hein. Donc, je vais vous lire quand même la phrase. Pas de peur dans l'amour. Donc, la phrase, c'est bien sûr celle qui vient de 1 Jean 4 à 18, hein, puisque c'est un oracle que j'ai réalisé avec l'évangile. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Vous voyez? Donc là, il y a une solitude. Quelqu'un qui se sent seul, là, vraiment. Quelqu'un qui se sent seul sans vous, ou qui se sent seul, peut-être même dans le couple. Si par exemple vous êtes en couple actuellement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se sent seul dans ce couple-là. Vous voyez? On va voir, hein, on va continuer ici. Célébration. Ah, célébration et joie arrivent à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Et on a ici la longue vie avec le grand-père. Donc on vous annonce quand même des célébrations hein, après ce moment de solitude. Hein. Vous voyez? Peut-être même un mariage. En tout cas, la chance de votre côté, encore une fois. Et une longue vie ici entre vous, là. Peut-être qu'il y a un grand-père aussi qui est là, qui vous protège, enfin qui est un petit peu, vous voyez, comme une âme auprès de vous. Ou alors un grand-père, si vous l'avez encore, profitez-en, hein, voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous conseiller de manière très très positive, en vous disant, voilà, ne sois pas dans l'agressivité, ne sois pas... En fait, là, je dirais plus dans des énergies négatives. Ne te laisse pas aller dans des énergies du diable, quoi, dans des énergies négatives qui te mangent, qui te bouffent, j'entends, le mental, qui en fait ne te font pas avancer dans cet amour réciproque. Il y a un amour réciproque ici. Pas de peur dans l'amour. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il faut partir. Ah, donc il y a quelqu'un ici qui décide de partir. Donc qui décide d'enlever les peurs et de partir peut-être. Ou alors on part, on décide d'enlever les peurs. On part mais des peurs. Lève-toi et marche. Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en fait qui va prendre courage et qui va partir. Qui va partir d'un lien, d'une relation, en se rendant compte qu'on se sent seul dans ce lien, qu'on se sent seul dans cette relation, ou alors qu'il y a trop de peur et que ce n'est pas normal, et du coup on s'éloigne et on décide de partir, on prend courage et on part. La solitude, porter sa croix et ne pas baisser les bras, vous voyez, quelqu'un qui se sent seul et qui ne veut pas baisser les bras, peut-être vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de vous, qui ne veut pas baisser les bras, parce que cette situation n'est pas encore finie. Donc, vous voyez,
La relation, la situation, enfin la relation, oui. Cet amour, cette relation n'est pas encore terminée. Hein. Une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Ouais. Célébration. Ah bah, des choses vous seront révélées. Ce qui vous amènera vers le bonheur. Et c'est bien énergie féminine, c'est bien vous, homme ou femme, énergie féminine. Hein. Des choses vous seront révélées bientôt. En fait, vous allez avoir la révélation. Hein. Voilà, c'est simple. C'est simple, en fait. Vous allez avoir la révélation et regardez, hein, mariage divin, union divine. Donc, vous allez vraiment avoir la révélation par rapport à une union ici, qui n'est pas encore finie, qui n'est pas encore terminée. Cette union n'est pas finie. Donc, ouais. Mais c'est bizarre, hein, parce que vous quittez... Enfin, il y a quelqu'un qui quitte ici, quand même, qui prend courage et qui quitte. Mais après, c'est peut-être le fait de quitter les peurs. En tout cas, on annonce un miracle. Parce qu'on vous dit, la situation n'est pas finie, miracle. Et là, on a le déluge, la destruction. Moi, je pense que toute peur ou toute énergie négative va être détruite, en fait. Autour de vous, hein, et de cette personne. Peut-être qu'on avait essayé justement de vous faire de la magie noire ou de vous envoyer beaucoup de mauvais œil. Et là, vous allez être protégé. Tout ça va être détruit. Voyez? Voilà. Et on vous dit, aimez vos ennemis. Donc, c'est ça, en fait. Il y a la destruction, encore une fois, de vos ennemis. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. C'est exactement, en fait, c'est ça. C'est la destruction de tous vos ennemis. Hein. Là, on a l'énergie masculine. Donc, c'est bien autour de vous ici. Autour de vous et une personne de cœur, on a voulu vous envoyer du mauvais œil ou de la magie noire, je ne sais quoi, pour que justement vous vous sépariez ou que ce lien n'existe plus. Et là, paf, destruction de tout ça. Et du coup, bah, miracle, miracle, parce que cette situation, bah, en fait, elle n'est pas finie et elle ne sera pas encore finie. Ok. Bon, on va prendre maintenant le tarot. En tout cas, il y aura des choses, hein, qui seront révélées. Hein. De toute façon, vous allez avoir la révélation. Ça, c'est clair. Hein. Vous allez vraiment avoir la révélation qui vous apportera la vérité. Hein, la vérité vous rendra, comme on dit, la vérité vous rendra libre. Savoir la vérité vous rendra libre. Je vais y arriver. Allez, on va prendre le tarot. Hein, je vais prendre celui-ci. Là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Hop, hop, hop. Et on y va. Alors, c'est parti, mon kiki. J'espère que ça vous parle, hein, les belles âmes. Que, je sais pas, si ça vous parle, bah, je suis contente parce que vous allez vous protéger. Hein, on voit bien ici que voilà, il y a une protection. Si ça ne vous parle pas, comme on dit toujours, hein, ne forcez rien. On laisse et on force pas. Et voilà, on quitte la vidéo, on force pas, quoi, vous voyez. Allez, c'est parti. En espérant, bien sûr, que ça vous parle, évidemment. Hein. Le but, c'est de pouvoir aider le plus possible. Et c'est tout. Hein. Que le divin puisse vous aider à travers cette guidance. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lune à l'envers. Ah! Et le 6 de denier à l'envers. Donc là, il y a une anxiété, une peur qui part, qui s'en va par rapport au fait que ce ne soit pas... de ne pas avoir de réciprocité au niveau pardon, d'une relation, d'un lien ou autre. Mais mince, alors ça veut... On va voir. C'est bien, il y a une anxiété qui part. Hein. Là, on a des personnes autour. On a des personnes malveillantes autour qui sont là, encore une fois, et qui n'ont plus de force, qui n'ont plus de courage. Parce que, bah ouais, forcément, ce qu'ils ont essayé de faire n'a pas marché, ne marchera pas en tout cas, et elles vont être découragées. Alors, tant mieux, elles seront découragées. Elles seront découragées, donc ça c'est bien. On a ici les amoureux et on a le 7 d'épée à l'envers. Donc là, on vous parle ici, vous voyez, d'un lien où effectivement, il n'y aura pas de trahison. Il n'y aura plus ou pas de trahison, pas de choses cachées, etc. Pas de mensonges non plus. Ça sera un lien beaucoup plus
beaucoup plus pure, on va dire, hein, puisqu'il n'y aura pas de trahison ni rien. Par contre, ouais, vous voyez, ces personnes ont essayé vraiment hein, de faire en sorte que vous ne soyez pas ensemble, que vous ne soyez pas ni mariés, ni unis, ni rien du tout. Voilà. Et là, elles vont être découragées et elles vont rester, ces personnes-là, avec un poids, un gros poids dans la poitrine parce qu'ils n'auront pas réussi. Voilà. Je sais pas c'est qui ces personnes-là qui ressortent souvent là. C'est une reine d'épée. Ah, c'est une femme ou un homme d'énergie féminine qui n'a pas réussi. Vous voyez, le triomphe à l'envers avec le chariot à l'envers. N'a pas réussi. Elle n'a pas réussi son coup. C'est une reine d'épée. C'est une personne ouais, qui peut être très dure, très froide, très sévère comme ça. Cette personne n'a pas réussi en tout cas. Hein. Donc c'est une femme ou un homme d'énergie féminine. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. Sur les amoureux. Donc sur les amoureux. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de denier. Voilà. La personne en face de vous qui a le projet, hein, qui pense au projet qu'elle pourrait avoir avec vous. Mais je vois qu'elle n'est pas encore libérée de certaines blessures, cette personne. Quelles sont ces blessures? Quelles sont ces blessures? Ah, cavalier de coupe. Donc, c'est des blessures affectives au niveau amoureux. Ouais, par rapport au fait que il n'a pas voulu... D'accord, ok. On me parle en fait de quelqu'un qui n'a pas voulu vous quitter ou quelque chose comme ça. Et il a encore cette blessure, en fait. Je sais pas. Est-ce que c'est une personne qui, à un moment donné, dans le passé récent, lointain ou présent, vous a fait une déclaration d'amour, mais que vous, vous avez tourné... Enfin, c'est pas que vous avez tourné le dos, mais vous avez montré comme un cœur, en fait, qui s'est fermé envers lui ou elle. Et du coup, ça crée, en fait, encore des blessures à l'intérieur de lui ou d'elle. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Parce que là, j'ai l'impression que c'est comme si cette personne, elle était déjà venue vers vous pour vous faire une déclaration d'amour, pour vous dire qu'elle ne voulait pas, absolument pas se quitter avec vous, etc., qu'elle voulait rester avec vous, et que vous avez fermé un peu votre cœur comme ça. Du coup, ça l'a fait du mal, et elle est restée blessée comme ça avec cette... Il y a cette blessure qui est là, 7 d'épée à l'envers. 7 d'épée à l'envers, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a le 7 de bâton à l'envers. Donc là, il y a un manque de confiance. Un manque de confiance. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Il y a un manque de confiance. Peut-être sur les sentiments. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne, hein, ici, clairement, hein, de cœur, hein, qui, en fait, manque de confiance par rapport à vous. À vous, en fait, par rapport à vos sentiments. En fait, il vous voit comme quelqu'un de stable, mais l'as de coupe à l'envers. Comme si, en fait, il n'était pas sûr, il ou elle n'était pas sûr que vous l'aimiez encore ou que votre cœur est encore ouvert pour lui ou pour elle. Et du coup, il a peur de voir, en fait, la destruction de ce souhait ou de ce rêve avec vous. Oh, d'accord, on parle de ça aujourd'hui. Et ces personnes ici, qu'est-ce qu'elles vont faire là? Du coup, qu'est-ce qu'elles vont faire? On a le roi de denier à l'envers. Ouais, bah, ces personnes-là, pour moi, ne vont plus du tout être dans l'abondance de quoi que ce soit. Hein. Ah bah ouais, la mort, vous voyez? Ah bah non, alors, elles n'auront plus d'abondance. Hein. C'est des personnes qui ne vont même plus réussir dans leur vie au niveau financier. Enfin, cette personne, parce que là, moi, j'ai aussi une énergie masculine ici maintenant. Hein, qui n'est pas stable du tout et qui va tout droit vers la mort, c'est-à-dire vers la fin de toute chose, en fait, dans sa vie. Surtout au niveau matériel. Ouais, et un gros désespoir. Hein. L'étoile à l'envers, gros désespoir ici. Hein, que cette personne aura. À cause de ce qu'elle a fait. Hein. De toute façon, c'est clair. Hein. Quand on souhaite du mal comme ça, qu'on ose même faire du mal comme ça aux autres, ça c'est clair. Hein. Au bout d'un moment, la justice de Dieu, elle agit. Hein. La justice divine est là. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Alors, la lune à l'envers ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous voyez,
vous sortez, hein, vraiment, hein, vous sortez de toute angoisse, de toute anxiété. Ça, c'est super. Vous n'allez plus être du tout angoissé, ni dans l'insomnie, ni dans les cauchemars. Hein. Vous allez vraiment vous sentir mieux. Et cette personne, du coup, ici, alors, qui a peur, là, que son rêve soit brisé avec vous, qu'il n'y ait plus d'amour, ou que vous, je sais pas, vous fermez votre cœur. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi? Neuf de denier à l'envers. Pourquoi on a 9 de denier à l'envers? Ouais. Ne pas réussir. Ne pas réussir peut-être à ne, justement, à ne plus être célibataire, mais plutôt aller vers un couple. Ouais, il y a un déséquilibre ici, il y a un gros déséquilibre au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il y aura une révélation en tout cas. Il y aura une révélation sur une perte, sur un manque. La perte, le manque de qui, de quoi? Alors, 4 de denier. Donc là, c'est en rapport, encore une fois, ou peut-être de vous perdre, de vous avoir, de vous avoir perdu ou de vous perdre. Une révélation. La reine de coupe à l'envers. La reine de coupe, mais à l'envers. Hein. Ouais. Et il y a une énergie comme d'ennui, comme ça. On manque de quelque chose. Vous manquez de quelque chose ou comme une forme d'ennui. Et là, on a le roi de coupe avec la tour. Qu'est-ce qui se passe? On a un bouleversement ou une destruction de quelque chose, là, pour un roi de coupe. Une personne qui vous aime beaucoup. Destruction de quoi, ici, la tour? La tour. On sort du mode ermite. C'est comme si, en fait, on reprend contact et d'un coup, paf, tout s'écroule. Et c'est des prises de tête. Cette personne, elle va se prendre la tête, elle ne va pas comprendre ce qui se passe. Ouais, c'est le jugement. Le jugement ici. Ah oui, beaucoup de peur d'être jugé. C'est comme si cette personne, elle se dit, purée, ça y est, je vais être jugée pardon, par rapport à tout ce que j'ai fait peut-être avant, le comportement que j'ai eu, etc. Voilà, j'ai peur que je vais être, j'ai peur d'être vraiment jugée cette fois-ci, hein, que le divin, voilà, agit en quelque part, bon, voilà, comme le karma, etc. Et que tout soit détruit entre moi et elle. Entre moi et elle, entre moi et lui, et effectivement, 3 d'épée. Cœur brisé, avec le manque, avec la perte, en fait. Ouh là là, ouais, j'ai quelqu'un qui a qui va avoir très peur de vous perdre. Pardon? Oui, non. Ah, voilà. Il y a quelqu'un qui a très peur de vous perdre. Très peur de vous perdre et qui a peur. En fait, pour lui, pour elle, cette perte, c'est justement... Il va se dire, voilà, je vais la perdre à cause du comportement que j'ai eu avant. C'est ma justice divine, c'est mon karma, c'est comme on veut l'appeler. Il a très peur de ça, cette personne. Elle aura très peur de ça. Et il y a des sentiments ici qui sont vrais, qui sont réels. Mais vous voyez, il y a encore beaucoup de blessures liées justement à quelque chose qui n'a pas été entre vous. Hein. Relation qui n'a pas été là. Entre vous, à un certain moment, ça n'a pas été. Et cette personne, vous voyez, elle regrette beaucoup, elle regrette énormément
parce qu'elle n'a pas su se contrôler, elle n'a pas su contrôler peut-être ses émotions. Du coup, elle regrette, elle regrette ce moment-là parce que vous vous êtes comme si vous aviez changé d'un seul coup. Ouais, il s'est passé quelque chose comme ça ici. Hein. Bon, on va prendre un autre tarot pour voir ce qu'on va vous dire avec l'autre tarot. Je pense que là, c'est mieux. Parce que peut-être qu'on aura d'autres messages un peu plus clairs. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que je vais prendre celui-là? Ouais, je vais prendre celui-ci. Hein. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, déjà, ça veut parler. Hein. Donc, on a ici le 7 de bâton avec le pendu, vous voyez. Hein, y a ce côté... Ouais, il y a ce côté confiance en soi, mais en même temps... on veut venir vous dire une vérité, là. On veut venir vers vous pour vous dire une vérité. Vous voyez, on veut vous révéler des choses. C'est bizarre, hein. Ouais, ça ressort souvent. Hein. On veut vous révéler des choses, j'espère que vous voyez bien. Des choses qui ont fait que quelque chose était bloqué, en fait. Alors, mais qu'est-ce que c'est? 4 de denier et 8 de coupe. Hein. Donc, en fait, ici, on veut vous révéler certaines choses par rapport à la rupture que vous avez eue. Hein, vous aviez eu une rupture, quelqu'un est parti, soit lui, soit vous, peu importe. Ouais, voilà, les amoureux. Ici, on retrouve les amoureux et l'as de bâton. Il y a un choix ici qui a été fait. Ce choix a été vers une nouvelle personne à un certain moment. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va vous dire la vérité. Elle va vous dire, voilà, j'ai fait un mauvais choix. Je suis partie vers une nouvelle personne au lieu d'être avec toi ou quelque chose comme ça. Au lieu de te garder. Au lieu d'avoir confiance et te garder dans ma vie. J'ai tout bloqué. J'ai fait n'importe quoi et je suis partie en allant vers quelqu'un d'autre ici de nouveau. Enfin, une nouvelle personne. Quelqu'un vraiment de nouveau, quoi. 9 de coupe. Hein. Il veut réaliser un souhait avec vous. Ça, c'est clair. Alors, on va voir ici, du coup, sur l'as de bâton. L'as de bâton, cavalier de bâton et le soleil. C'est quelqu'un qui veut vraiment venir vers vous pour vous dire les choses. Et aussi, il y a aussi ce désir d'une relation intime pour vraiment voilà, revivre un grand bonheur. Hein. C'est comme si voilà, cette personne avait besoin de vous physiquement pour vraiment sentir bien, se sentir vraiment bien, se sentir vraiment heureuse, épanouie, etc., etc. Et là, on retrouve la lune, on retrouve encore le jugement et le 9 d'épée. Hein. Donc ici, on voit qu'encore une fois, il y a beaucoup d'angoisse liée à un jugement ici, hein, par rapport à la relation, à une relation. Par rapport à votre relation, en fait, votre lien, votre relation. Il y a une énorme angoisse que cette personne a. Peut-être que c'est vous aussi qui avez certaines angoisses par rapport à la relation. Mais moi, je retrouve encore ce côté, voilà, j'ai peur d'être jugée sévèrement par rapport à ce que j'ai fait, du comportement que j'ai eu ici. Parce que là, pour moi, il y a quelqu'un qui a fait un mauvais choix. Qui a fait un choix d'aller vers quelqu'un de nouveau, quelque chose comme ça, qui ressort. Hein. Et là, cette personne vient vous révéler et vous dire ces choses-là et voilà, pendant que vous étiez en train de l'attendre ou de faire patience, on va dire, voilà, pendant ce lien, vous étiez dans la patience et tout. Pendant ce temps-là, lui ou elle faisait n'importe quoi, en fait. C'est ça qu'on veut me dire ici. Hein. As d'épée, du coup, chariot. Ouais, c'est ça, il y avait d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes. Ou alors, c'est quelqu'un qui a choisi de faire la fête, voilà, vous voyez, d'aller vers d'autres personnes, faire la fête, etc. Je sais pas pourquoi, peut-être la manipulation. C'était des personnes aussi qui manipulaient, enfin, qui mettaient dans une forme d'illusion. Du coup, elle était très influençable, etc. Le pendu. Ouais,
C'est ça, hein, dans le passé, hein, il y a quelque chose qui a bloqué et qui a fait que vous vous êtes séparés et vous êtes partis dans un... Chacun est parti vers un chemin, une nouvelle vie, un nouveau chemin, un nouveau monde. Pour essayer de retrouver vraiment la plénitude, la réussite, de se sentir mieux, etc. Mais en fait, il n'y a que de la confusion, il y a toujours de la confusion. Du coup, on prend du temps, on met beaucoup de temps à faire des choses dans sa vie, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion pendant ce moment de séparation. 8 de coupe, hein, vous voyez, on a le 9 de coupe, et on a le valet de coupe. Hein. Donc ici, pour moi, il y a bien une personne hein, qui est partie, mais qui, là, aujourd'hui... En fait, je pense que c'est quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est l'autre, qui est parti en pensant que vous allez pouvoir réaliser un souhait, un rêve, d'aller vers un nouvel amour, et puis de revivre, en fait, cet amour, le même amour que vous aviez vécu avec lui ou elle, alors qu'en fait, bah non, vous ne l'avez jamais trouvé, en fait, cet amour. Vous n'avez jamais trouvé un véritable amour comme celui-là. Enfin, l'amour que vous avez vécu ensemble, vous ne l'avez jamais retrouvé avec personne, et cette personne non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a le 4 d'épée avec le 10 d'épée. Donc là, on voit une guérison et une fin de toute épreuve. Donc, guérison de blessure, fin de toute épreuve, surtout de votre côté. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on parle du cavalier de coupe qui vient vers vous vraiment ancré, stable et tout. Ok. Cette carte, elle veut venir. On a le diable. Ah, attention. Ici, on a une énergie négative. Une énergie néfaste autour de lui ou d'elle, ici. Hein, qui vient lui parler. Qui vient vous parler, hein, c'est possible. Peut-être qu'une énergie néfaste autour de lui ou d'elle vient vous parler. Hein. Voilà, vient vous parler pour la perte. Hein, pour que vous puissiez vous perdre, pour que vous puissiez ne pas croire en lui ou en elle. Et on a l'impératrice. Hein, donc on vient vraiment vers vous ici, hein, pour faire échouer, on va dire, les choses entre vous. Hein. Ouais, il y a quelqu'un d'autre hein, qui vient de toxique pour que vous puissiez vous perdre avec cette personne. Mais il y a l'espoir d'être ensemble. Il y a l'espoir ici d'être ensemble, d'être en couple. Et il y a un choix à faire. Et c'est le roi de denier. Donc cette personne qui va faire le choix ici. D'un changement radical dans sa vie. Et d'une guérison et d'un équilibre. Je pense même d'un rapprochement avec vous. Avec beaucoup d'intelligence. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup à comment il va pouvoir être avec vous, par exemple, ou se rapprocher de vous à nouveau. Hein, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de désir de réussir en fait sa vie, mais avec vous en fait. Hein. Il y a vraiment ce désir-là, et le désir aussi d'être juste, d'être droit, d'être juste avec vous. Et de travailler du coup comme il se doit pour être avec vous. Hein. Ouais, c'est ça. Et là, vous allez effectivement vers un engagement, quoi, en fait. Mariage, engagement. Ah ouais, ça c'est clair, 4 de bâton. C'est vous qui allez devoir faire le choix. Vous aurez quand même des doutes. Hein. Moi, je vois que vous aurez quand même des doutes par rapport à cet engagement. Vous aurez besoin un petit peu de temps, je pense, pour réfléchir. Mais bon, vous aurez quand même le courage de laisser le passé derrière vous et avancer vers votre avenir. Donc, vous allez faire... Je pense que vous allez faire le bon choix en laissant le passé derrière vous. Hein. Donc, quel sera le choix ici par rapport à cet engagement pour vous? Bon, bah voilà, l'as de coupe. Hein. Ouh, bah dis donc. Vous allez choisir l'amour véritable, l'amour vrai, l'amour pur. Ce qu'on voit ici, une forme d'ennui. Alors, on va voir 4 de coupe. Personne qui est dans l'ennui, dans la routine. Quelque chose comme ça. Là, on me dit que, pour certains d'entre vous, on me dit que si vous avez rencontré une nouvelle personne, je pense que vous allez vers la nouvelle personne. Je pense. Hein. Il y aura quelque chose au niveau intime, au niveau de la passion qui sera comme ravivé, ainsi que les sentiments. Et du coup, on va pouvoir, comme, entre guillemets, vous garder dans cette énergie.
La peur, ouais, la peur d'aimer, la peur de l'amour, la peur de faire vite. Ouais, vous avez peur de faire vite, vous ne voulez pas faire vite. Vous avez besoin de bien réfléchir avant de prendre une décision. Ce qui est tout à fait normal aussi, hein. Du coup, vous allez patienter, l'autre personne va être dans l'attente, ça peut amener effectivement des tensions. Hein, ça peut amener des tensions, des conflits, peut-être. Hein. Mais il y aura une vérité qui va être dite avec confiance. Hein. Quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité qui va être dite avec confiance? La vérité, bah, c'est que j'angoisse, j'ai peur, je ne suis pas bien du tout. J'ai peur que ce ne soit pas réciproque. J'ai peur que tu ne m'aimes pas comme moi je t'aime. J'ai peur que tu ne sois pas là pour moi quand j'ai besoin de toi comme moi je suis là pour toi. J'ai peur que, voilà, qu'il n'y ait pas de réciprocité. Qu'il n'y ait pas d'aide ou d'entraide aussi. Que je sombre dans ce... Voilà, que je sombre encore dans une énergie où, voilà, je vais être en couple, mais que dans ce couple, je vais être malheureuse. Parce que je vais suivre uniquement peut-être ma passion, mon désir envers toi, mais en même temps, bah, peut-être que je vais le regretter. Vous voyez? Voilà. Et là, on vous parle d'un nouveau monde. Voilà, le 6 de coupe quand même. Avec le monde, hein. Jugement. De coupe, énergie du passé, on la quitte. Ah d'accord, on quitte. Ah, attendez. Ouais, changement, équilibre, guérison. On quitte. Ici, on quitte un lien ou on quitte le passé. L'amour ici, le bonheur, le 10 de coupe, hein. 3 d'épée. Ah ouais. Cœur brisé, chagrin, gros chagrin d'amour ici. Un très très gros chagrin d'amour. Et on retrouve encore ce fameux jugement avec la lune. Hein. L'angoisse, l'anxiété d'être jugé sévèrement par rapport à ce qu'il y a eu avant, par rapport au choix qu'on fait. Parce que là, il y a un choix qui doit être fait, mais avec le temps, avec patience. Ouais, parce qu'il y a un rêve ici qui va se réaliser. Hein. Il y a une personne de cœur qui vient vers vous pour réaliser son souhait avec vous ici. Et moi, j'ai quelqu'un ici qui garde espoir. Mais j'ai le 7 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui garde espoir avec vous, mais c'est quelqu'un qui est traître. C'est pas une personne vraiment bien. C'est plutôt quelqu'un qui veut juste des projets, tout avec vous. Et qui a l'espoir d'être en couple avec vous. Et de recommencer un nouveau départ avec vous, de manière stable. Mais vous, vous êtes très méfiante. Hein, vous êtes beaucoup dans le mental quand même. Très méfiante. Parce que vous avez beaucoup de doutes. Hein, et du coup, bah, vous décidez de mettre fin ici. Vous allez décider de mettre fin quand même. En travaillant beaucoup en réfléchissant beaucoup et en travaillant beaucoup sur vous-même ou sur... il y a quelque chose là entre le passé et une autre personne. 4 de bâton. Vous voyez, ça va vous mener vraiment vers un engagement ici, c'est clair. Vous allez tout droit vers l'engagement, le mariage même. Hein. Parce que là, j'ai 4 de bâton et le pape. Donc vous allez tout droit vers un mariage, vers un engagement. J'espère qu'on voit encore ici. Oui, c'est bon. Vous allez tout droit ici. Mais c'est juste que, est-ce que pour vous, ce sera plutôt celui-là ou celle du passé, ou ça sera une nouvelle personne? Parce que je vois qu'il y a aussi une nouvelle personne. Moi, j'ai l'impression que vous allez quitter. Hein. Ouais, pour aller vers votre réussite, j'ai l'impression que vous allez quitter quelque chose du passé ici. Hein. On va voir. Ouais, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura beaucoup de conflits. Et vous allez décider de quitter ces conflits, quitter ces tensions. Il y a même peut-être le fait de quitter une passion, un désir.
Parce que je sens qu'il y a de l'ennui. C'est bizarre, je ressens de l'ennui. Je ressens comme si vous en avez marre. Ouais, c'est ça. Comme si vous étiez dans la perte, dans le manque. Et il y a quelque chose. Il y a un manque de passion ici. Voilà, c'est ça en fait. Vous avez comme un manque de désir, un manque de passion. Vous avez besoin de ressentir ce désir, cette passion vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. Ou d'un homme et une femme. On va allumer un petit peu la sauge. Je ne vais pas penser tout à l'heure parce que c'est important aussi pour les énergies négatives. Donc, tout ce qui est magie aussi, etc. Après, ça dépend, hein, chacun ses croyances, évidemment. Voilà. Du coup, voilà, si vous manquez de tout ça, vous allez devoir faire un choix. Bah ouais, clairement. Hein. Et vous allez peut-être demander de l'aide pour faire ce choix. Ouais. Vous aurez besoin, je pense, d'aide, pardon. Ouais, l'as de coupe. Vous allez avoir besoin d'aide hein, pour faire ce choix et vous aurez très peur de suivre votre cœur. Ah, voilà, c'est ça en fait. Le souci ici, c'est qu'en fait, vous aurez très peur de suivre votre cœur parce que vous avez peur d'être encore déçu, d'être encore blessé par cette personne du passé. Vous avez déjà eu une relation avec cette personne. Et il n'y a eu que conflit ou que des choses en tout cas qui étaient... des personnes malveillantes, hein. Beaucoup de personnes malveillantes hein, autour de vous, autour de cette personne aussi, qui ont fait que la relation peut-être s'est terminée ou quelque chose comme ça. Et là, on me parle d'un empereur qui va vous faire une déclaration d'amour. Hein. Quelqu'un d'ancré, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sincère, qui peut être peut-être un peu autoritaire, mais qui est sincère au niveau de ses sentiments. Et qui garde espoir par rapport à vous, hein, voyez, 2 de coupe, qui garde espoir vraiment d'être avec vous de manière vraiment officielle. Donc il y a vraiment ce côté-là hein, qui ressort encore en fait, parce que c'est son souhait ici. 9 de coupe, son souhait c'est d'être avec vous. Et il a très peur que ce souhait ne se réalise pas. Et là on vous retrouve, reine de bâton et roi de bâton. Je vous dis, il y a énormément... Il y a un couple ici. Il y a un couple avec beaucoup de désir ici. Hein. Ouh là là, ouais. Il y a un couple passionné, là. Passionnant, passionné. Ah ouais, ouais. Là, on a le roi et la reine de coupe, de bâton, pardon. Ah ouais. Là, il y a beaucoup de passion entre vous et cette personne. Ouh là là, ouais, le diable. Là. Donc, ouais, effectivement, on a une grosse passion qui peut effectivement aussi devenir toxique. Il faut faire attention à ça, parce que ça peut être toxique. Et j'ai encore les bâtons, valet de bâton. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de bâtons, donc il y a beaucoup de passion. Et attention à cette passion qui peut peut-être vous amener à une dépendance aussi. Hein. Dépendance affective ou quelque chose comme ça. Et on a ici donc le 7 de denier et le roi d'épée. Qu'est-ce que c'est? Vous allez beaucoup travailler, j'ai l'impression. Vous allez beaucoup penser à des projets ensemble, beaucoup travailler. Et là, on a la mort. Oh, la mort de... Bah, j'ai l'impression que c'est la mort du célibat ou d'être seul ou quelque chose comme ça. Hein, parce qu'on a le roi de coupe. Hein. Voilà, on a un roi de coupe. Une personne qui vous aime beaucoup et qui va décider de se mettre en action, hein, de venir vers vous, malgré la peur. Mais ça, c'est vous, en fait, qui avez peur. Vous avez très peur. Vous êtes encore dans la confusion. Vous avez très peur. Et vous essayez de vous reposer, Vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Parce que vous avez subi trop de choses déjà, voilà. Vous avez eu trop de regrets, vous avez subi trop de blessures, trop de trahisons, trop d'épreuves qui ont été très difficiles pour vous. Et là, vous voulez vraiment aller vers un nouveau monde. Vous voulez vraiment... voilà, maintenant, vous avez plus de confiance en vous aussi. Hein, et vous voulez vraiment commencer une nouvelle étape de votre vie. Et cette personne, ici, je vois quelqu'un qui attend.
qui attend que les choses se mettent en place, comme il l'a demandé. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait des petits rituels, des choses comme ça, pour que les choses se mettent en place. Et qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, et qui attend, et qui va attendre. Qui va attendre que ce qu'il veut se réalise, en fait. Vous voyez, il ou elle va attendre que ce qu'il ou elle veut se réalise. Je vais reprendre quelques cartes quand même aussi de mon oracle Jésus d'amour, parce que je crois qu'il va y avoir des petits messages par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Alors, voyage, déplacement. Vous voyez, on a bien quelqu'un qui va se déplacer et qui va effectivement venir vers vous. Et on vous dit, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Donc, c'est, vous voyez, donc, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un, en tout cas, avec qui vous avez déjà eu une relation. Hein, et cette personne, on vous dit qu'elle a changé, qu'elle n'est plus tout pareille, que vraiment, elle a été changée en quelqu'un de bien. Peut-être que vous avez fait des prières pour que cette personne change en mieux. Bah écoutez, ça a marché, hein, si c'est le cas, ça a marché. On voit bien ici que cette personne va se déplacer. Peut-être que c'est quelqu'un qui, avant, ne faisait jamais cela. Peut-être qu'avant, elle ne se déplacerait jamais pour vous. Et là, effectivement, peut-être que cette personne, elle est capable maintenant de le faire. Ce qui va créer beaucoup de conflits ici. Là, je vois des tensions, des conflits. Des conflits par rapport à quoi? Par rapport à une vérité. Une vérité, reine d'épée, ouais, donc c'est l'autre. Il y a quelqu'un d'autre ici, hein. Il y aura des conflits avec une autre personne. Parce que cette personne va lui dire la vérité. Ça va créer des conflits. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé ou qui est déjà dans un flirt, entre guillemets. Et ça va créer des conflits, effectivement, avec cette personne parce qu'il va lui dire la vérité. Il va lui dire la vérité en disant, écoute, je retourne vers elle ou vers lui. Je reviens vers lui ou vers elle. Enfin, vers vous, quoi, en fait. Ah ouais, ok. Priez pour les autres. J'ai l'impression que ça va lui faire quand même du mal, de faire du mal à cette personne. Et il va prier peut-être aussi, ou demander, voilà, le pardon, hein, c'est ça. Il va demander le pardon, il ou elle va demander le pardon hein, de ce qu'il est en train de lui faire, mais que en gros, bah, il peut pas, voilà, il suit son cœur en fait. Il ou elle suit son cœur, et alors il préfère dire la vérité, quoi. Écoute, voilà, je suis encore... je sais pas moi, amoureuse d'elle, de vous, hein, donc je reviens, je vais partir, mais vers elle. Je pense que vous allez être pas mal étonné du changement de cette personne, parce que j'ai l'impression vraiment, comme ici on vous dit, cette personne a changé, hein, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. J'ai l'impression qu'il y aura un grand changement, vraiment ça va vous étonner, hein. Ouais, et là, on a le 5 d'épée. On a encore toujours ces personnes autour hein, qui sont très angoissées. Là, les personnes autour angoissées, stressées par ce changement. Les personnes malveillantes, hein, évidemment. Personnes malveillantes qui seront très angoissées de voir cette personne de cœur changer à ce point-là, mais en bien. Changer en bien. 9 de bâton. Et 6 de coupe. Ce sont des personnes du passé. Hein. Ce sont des personnes du passé qui vont s'angoisser de le voir changer en quelqu'un, en fait, de bien. Parce que je pense qu'il ou elle va laisser justement des personnes toxiques, en fait, comme ça, autour de lui. Ces personnes vont persévérer, hein, malgré tout. Hein. Vont essayer de faire en sorte qu'ils ne changent pas en bien. Hein. C'est dingue, hein, une personne comme ça. Mais là, on a la paix. J'ai vu l'esprit descendre du ciel là, comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1 à 32. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez remplis d'un esprit de paix. Vous voyez, en fait, il y a la paix quoi, qui va être maintenue malgré ces personnes. C'est un petit peu ce que je vous dis tout à l'heure. Hein, le fait de se protéger, le fait de faire des rituels, des prières, etc. va permettre justement... que cette paix reste et que ces personnes ne réussissent pas, en fait. Communication par l'esprit afin d'avoir une discussion sereine. Voilà. Il y aura une discussion.
Il y aura une discussion sereine entre vous et là, ça sera la fin. La fin pour ces personnes. Pour moi, je pense que c'est vraiment la fin pour ces personnes. 3 d'épée. Regardez la fin de quoi? La fin du 3 d'épée. Hein. Vous voyez? La fin d'un cœur brisé, la fin de trahison, la fin de tout ce qui est négatif. Regardez, hein, 10 de coupe. Pour aller vers l'amour. La fin. Donc c'est super. La fin pour aller vers l'amour. La fin de toute trahison et tout ça. Là, vous voyez, là j'ai une âme troublée. Donc j'ai une âme troublée parce que ce n'est pas fini. Je pense que vous allez vraiment... j'ai l'impression que vous allez être vraiment troublé hein, par ce changement et par cette révélation, entre guillemets, en fait, de voir que cette personne, elle a changé, mais en bien. Et qu'elle a vraiment changé en bien. Ça va vous troubler, ça va vous faire drôle. Parce que peut-être que... bah, vous êtes un peu encore, je pense, vous allez, je pense, encore avoir peur. Je pense. Hein. Vous allez vous dire, mais comment je vais faire? Sacrifice par amour. Ouais, vous êtes beaucoup sacrifié et des révélations. Vous voyez, encore une fois, hein, des choses seront révélées très bientôt. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression ici que vous vous êtes beaucoup sacrifié en amour et que là, vraiment, ça va beaucoup vous troubler de voir une situation qui n'est pas finie. Parce que vraiment, les révélations que vous allez avoir, je pense que c'est vraiment par rapport à cette personne qui a vraiment changé. Ça va vraiment vous faire bizarre. Vraiment, vous allez vous dire, waouh, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, je suis en train de rêver. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très fort. Vous ne vous attendez pas du tout à cela. Ça va pas mal vous troubler. Hein. Et cette personne, elle va beaucoup réfléchir ici, avec la justice. Hein, bah ouais. Elle va beaucoup réfléchir, en fait. Réfléchir au côté justice. Donc, c'est-à-dire prendre ses responsabilités, dire la vérité, dire les choses, être droit, être juste envers cette autre personne. Qui est une reine d'épée, rappelons-le. Hein. Donc, c'est quelqu'un quand même, que je voyais tout à l'heure, c'est quelqu'un quand même qui a fait quelque chose. Il y a quelque chose qui a été fait hein, par cette personne. Alors, je sais pas, est-ce qu'elle a fait de la magie? Est-ce qu'elle a fait... Il y a quelque chose de pas bon. Quelque chose vraiment de pas bon. Et cette personne, vous voyez, lève-toi et marche. Donc, cette personne, je pense qu'elle va se relever, elle va prendre courage, se relever. Et puis, elle va se dire, bon, allez, je vais essayer de... Je vais retenter. Je vais retenter avec lui ou avec elle. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Voilà, porter sa croix, ne pas baisser les bras. Je vous dis, elle va tenter, elle va essayer. Mais c'est quelqu'un qui cache bien son jeu, qui cache bien son visage. Hein. C'est une personne qui cache beaucoup son jeu, ici. Parce que, méfiez-vous, hein, c'est le verset qui dit, méfiez-vous des spécialistes de la loi, qui aiment quoi? Se promener en longue robe, etc. Vous voyez, donc les personnes, en gros, voilà, en apparence, on a l'air bien, puis en fait, derrière, c'est pas ça du tout, quoi. Il y a des mauvaises intentions. Hein, donc, voilà. Et vous, de votre côté, ici, donc on va voir, là, me troubler, tout ça, pourquoi? Parce que oui, forcément, ça va vous troubler. Mais pourquoi à ce point-là, en fait? 4 de bâton. Et l'hiérophante. Alors, peut-être parce que cette personne va vous demander en mariage. Ou alors, vous aussi, peut-être de votre côté aussi, vous êtes déjà engagé. Et que, du coup, ça va vous troubler parce que bah, cette personne revient, elle est complètement changée. Et je pense que bah, vous allez vous dire, mais en fait, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, en fait, avec lui ou elle. Ça a mis du temps, ça a mis... c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à changer ou quelque chose comme ça, mais qui, effectivement, vient avec une proposition, mais cette fois-ci, une proposition vraiment stable, en fait. Et qui a des projets, qui va faire des projets pour vous garder dans sa vie. Il y aura plusieurs options. Voilà, hein, l'as de coupe, hein, plusieurs options ici que cette personne va vous faire avec l'aide de quelqu'un d'autre. Au niveau amoureux, hein, au niveau du cœur en fait. Elle va vous proposer des choses
peut-être plusieurs projets, je ne sais pas. Elle va vous proposer quelque chose. Mais aussi au niveau, je pense aussi en lien avec le côté peut-être professionnel ou quelque chose au niveau peut-être d'un projet. Elle va vous proposer plusieurs choses, plusieurs options. Et puis elle va vous laisser le temps de peut-être de choisir, de réfléchir, ouais, de choisir, parce que là j'ai des amoureux, hein. Donc de choisir votre propre équilibre, vers où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire vraiment, hein. Puis là on a le valet de bâton avec le diable. Et le 10 de coupe, hein, vous avez, je pense que vous allez vraiment avoir peur, en fait, de prendre une décision qui va vous mener vers, vers une relation toxique, quoi. Voilà, en gros, vous avez du mal à y croire. Vous allez avoir du mal à croire que, en fait, c'est possible, que cette personne a vraiment changé en bien. Vous avez peur de retomber dans quelque chose de toxique et d'être encore dans le sacrifice ou je ne sais quoi, en fait, c'est ça. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle va vous montrer... les choses, hein. Moi, je ressens que cette personne, elle va vous montrer les choses. Elle va vous montrer, comment dire ça. Comme si... oh, j'arrive pas à mettre ça. Comme si elle va vous montrer qu'elle a vraiment changé, qu'elle est vraiment capable d'être bien avec vous, quoi. Voilà, vivre votre don, pardon. Et puis, la vérité, dire ou savoir la vérité. Voilà, et être dans l'amour comme le divin est amour. Donc je pense qu'elle va vous dire la vérité par rapport à son amour qu'elle a pour vous, par rapport au fait que là, elle veut vivre peut-être de son don ou quelque chose comme ça. Et on a, pendant 3 mois, on parle d'hypocrisie, de mensonge, se défendre et écouter. Donc là, il y aura des mensonges. On va devoir se défendre par rapport à ces mensonges-là avec patience. Hein, ouais, tristesse. Ouais, je pense que c'est encore par rapport à la personne triste ici. Enfin, l'autre personne qui va montrer qu'elle est triste par sa décision qu'elle aura prise, en fait, de revenir vers vous. Parce que moi, j'ai clairement quelqu'un ici qui va dire la vérité sur les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Et qu'il va, voilà, il va dire, écoute, je reviens, hein, je reviens vers elle, vers lui. Parce que, voilà, mes sentiments sont là-bas. Mes sentiments sont là-bas et je te dis la vérité. La vérité, c'est que mon amour pour elle, pour lui, est toujours là, est toujours présent. Donc je reviens effectivement, hein, vers elle, vers vous. Hein. Puis là, on vous dit gratitude avec le foyer. Donc, Maman Marie vous conseille de... en gros, d'être dans la gratitude, hein, par rapport à ce qui vient vers vous, d'être dans la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins et j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Donc, je pense que, voilà, Maman Marie vous conseille, ouais, c'est ça, hein, gratitude, enthousiasme. Hein. Donc, la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus et la foi. Hein, donc, prenez la décision vraiment... en tout cas, qui vous passionne le plus. Hein, donc, faites-le vraiment avec votre cœur. Et faites-le aussi, par exemple, avec foi. Voilà, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quand je fais un vœu, je ne tarde pas... Alors, attendez. Quand je fais un vœu, oui, je ne tarde pas à l'accomplir. Je tiens mes promesses. Ah, vous voyez, il y aura une décision quand même que vous allez prendre. Et cette décision, en fait, que vous allez prendre ou que vous allez demander, vous allez dire, ou je ne sais quoi, on vous dit, hein, j'entends quand c'est un oui, c'est un oui, quand c'est un non, c'est un non. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose comme ça, là. Ah ouais, ouais. Vraiment, c'est... ouais, ça sera une décision, mais je ressens que ça sera difficile aussi pour vous, hein. J'ai l'impression que ça sera difficile aussi, hein, de votre côté, pour prendre cette décision. Voilà. Hein, vous voyez, l'âme troublée, ça va vraiment être un petit peu compliqué, hein, aussi pour vous. Hein, voilà. Hein. Écoutez avec le cœur. Voilà, on revient là-dessus. Le fait de écouter avec son cœur. Voilà, c'est ça, pour prendre la bonne direction
dans votre vie. Vous allez devoir écouter avec votre cœur et passer du temps ensemble. Donc je pense que là, voilà, il y aura un moment où vous allez vous rencontrer, vous voir, en tout cas avec la personne de cœur. La personne avec laquelle, en tout cas, ça c'est clair ici, hein, vous allez suivre votre cœur, vous allez passer du temps avec cette personne. Et je pense que c'est ça aussi hein, qui va vous aider énormément à prendre également votre décision, ouais, pour votre vie, pour votre chemin, pour votre vie. Croire. Sainte Hildegarde, vous voyez, il faut juste croire en ce que votre cœur vous dit surtout. Progrès constant avec Sainte Thérèse de Lisieux, vous voyez. Vous êtes en progrès constant, ne vous inquiétez pas, approfondissez la situation, on vous dit. On a l'enfant aussi, donc essayez de voir aussi peut-être votre côté enfant, ou si vous avez 2 enfants, bah pourquoi pas demander aussi, pourquoi pas en parler, hein, on ne sait jamais. Hein. Et bon là, avec le sommeil, j'ai l'impression que votre enfant intérieur est en sommeil, donc il est temps de le réveiller. Vous voyez, approfondissement et mouvement, hein, parce que en fait, le fait de réveiller son enfant intérieur va permettre d'amener du mouvement et d'approfondir les choses hein, ici, en vous. Voilà la vision, hein, et de voir clair, avec optimisme, avec foi, vous allez voir clair. Et vous allez progresser, vous allez évoluer, parce que vous allez croire. Et vous allez réussir à rester dans une forme de douceur et à gérer votre stress. Parce que là, j'ai l'impression que, bah ouais, effectivement, il y a du stress ici. Mais pourtant, vous allez triompher. Et on vous conseille aussi de bien manger, hein. Donc voilà les belles âmes, ce que je pouvais vous dire ici. Hein. Donc bon, en tout cas, protégez-vous parce que je sens vraiment qu'il y a beaucoup d'énergie un peu négative, toxique, hein, pour justement vous empêcher justement d'être peut-être bien déjà vous-même et avec la personne du coup pas de cœur quoi. Oh non, je sais pas pourquoi on me dit de prendre ça. Bon bah écoutez, je vais écouter, hein, même si là ça fait déjà 1h06. Et là, j'ai entendu vraiment qu'il faut que je prenne ce tarot. Donc, quelques cartes de ce tarot. Oh, j'ai jamais fini. Allez, on va voir pourquoi. Quels sont les messages ici? Parce qu'il y a d'autres messages, je crois. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ce tarot-là, du coup? C'est peut-être quelqu'un d'origine différente que vous. Parce que ce tarot-là, il est très différent. Enfin, il est plus... je sais pas. Je trouve pas le mot. Oriental, je sais pas, je trouve pas le mot, bon bref. L'as d'épée, vous voyez, encore une fois, la vérité, une vérité ici. Ça va changer, tout va changer grâce à cette vérité. Il y aura un grand changement. Non, j'ai pas bien fait là. Attendez. Quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité qui va amener donc à ce grand changement? Quelle est cette vérité? J'ai l'impression qu'on veut vous dire quelque chose là, ici, avec celui-là. La mort, c'est la fin. La fin d'une relation, la fin d'un lien. Alors, la fin de quelle relation, de quel lien? Pour essayer vraiment que ce soit le plus clair possible. 5 de denier. 5 de denier et 10 de denier. La fin, donc, de quoi exactement? Donc là, j'ai 5 de denier, mais 2 d'épée. Donc déjà, on a la fin, je pense qu'il y a la fin du manque, la fin de l'hésitation, la fin des doutes, la fin des doutes, et 4 de denier. C'est la fin de quel lien? L'alchimiste. Une personne... le roi de coupe. Personne célibataire ici, non? Ou alors une personne qui est très... personne célibataire. Ou alors une personne qui est très juste, qui est très... 3 de bâton, qui est dans l'attente. Qui est dans l'attente de vous.
qui vous attend, qui fait peut-être des petits rituels, tout ça. C'est une personne qui vous aime, mais ouais, 4 de bâton et Malika de coupe. Donc j'ai la reine de coupe aussi. Alors, est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes ensemble ici? 3 de coupe. Il y a des personnes autour de vous, autour du lien. Et on a les amoureux. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des personnes autour de votre lien, autour de votre couple, qui bloquent votre force, qui bloquent la relation, qui bloquent votre courage. Il y a de l'amour entre vous quand même. Il y a des sentiments hein, qui sont réels ici. Mais on réfléchit, on prend le temps, on se prend la tête. On se prend la tête. 5 de coupe, hein. On a des regrets. Vous avez des regrets. Du coup, par rapport à ces regrets, bah, vous êtes devenue très méfiante, très prudente. On ne veut pas vraiment me dire qui est ce lien. Beaucoup d'anxiété par rapport à un nouveau départ stable, avec une personne, encore une fois, qui vient vers vous pour un équilibre. Et vous avez besoin de partir. Ouais. Vous avez besoin de vous évader, là. Vous avez besoin de partir loin, mais dans votre tête, quoi. Vous-même. Pour essayer de comprendre qu'est-ce que vous devez faire. Et là, j'ai une relation... en tout cas, j'ai une relation d'amour ici qui vient vers vous. Et vous allez vraiment être très heureuse hein, de cette relation. Je dis quoi, relation? Déclaration d'amour. Vous allez être très heureuse de cette déclaration d'amour ici qui vient vers vous. Et on me dit ici que c'est grâce à la purification, si vous purifiez votre maison, votre habitation, ça va vous donner de nouvelles énergies, beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes, avec beaucoup de passion, tout ça. Ouais, vous allez pouvoir purifier certaines peurs. Vous allez beaucoup travailler sur vos peurs, vous allez réussir en tout cas. Et il y a quelqu'un qui vient très rapidement vers vous, de stable, qui va encore une fois être aidé. Pendant ce moment ermite, là, cette personne, elle a été aidée ou elle est aidée. Et vous allez pouvoir commencer vraiment une nouvelle vie, il y a une nouvelle vie, une nouvelle page en fait qui s'ouvre à vous avec beaucoup d'amour, beaucoup de stabilité. Et vraiment, c'est une nouvelle vie, une totale nouvelle vie ici. Ah oui, c'est vraiment une nouvelle vie. C'est quelque chose de totalement nouveau pour vous. Voilà, parce que vous allez récolter. C'est tout simplement parce que vous allez récolter en fait tout le bien que vous avez fait, vous allez le récolter. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre avec celui-là? J'ai l'impression que c'est un peu compliqué par rapport au lien. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Fils de denier. Voilà. Ouais, il réfléchit beaucoup pour cette proposition stable. Il réfléchit énormément pour vraiment avoir un nouveau départ ici avec vous. Parce que là, il y a quelque chose là. Pour vous, c'est pour vous ici que c'est lourd. Hein. Vous avez encore un fardeau, mais vous reprenez espoir hein, grâce à votre foi, grâce... Ah bah ouais, voilà. Vous reprenez, vous voyez, l'étoile et le 2 de coupe, hein, vous reprenez espoir. Et je pense que c'est grâce à votre foi ici. Hein, vous reprenez vraiment espoir par rapport à la relation, à une relation. Et le fait de vieillir, en fait, avec cette personne. Vraiment de vieillir ensemble, voilà. Mais il y a des peurs. Il y a toujours des peurs qui reviennent. Et il faut vraiment travailler sur ces peurs. C'est quoi les peurs aussi que vous avez tout le temps là? Comme si vous avez peur de ne pas voir quelque chose, que vous allez... La peur de ne pas voir quelque chose, la peur de ne pas... Ouais, la peur peut-être qu'on vous manipule, qu'on vous fait croire qu'on vous aime alors qu'en fait on vous manipule.
Ouais, il y aura de l'aide. Hein. Je pense que vous allez demander de l'aide. Je pense que vous allez demander de l'aide peut-être à une personne qui est stable. Quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils. Et je pense que vous allez, le conseil surtout, c'est de suivre votre cœur pour aller vers ce 4 de bâton. Donc en fait, à la fin du compte, hein, tout ce qu'on vous dit ici clairement, hein, c'est vraiment d'écouter votre cœur. Parce que vous êtes dans les doutes, mais c'est que votre cœur qui va vous guider ici. Hein. Voilà. Et grâce à la foi, vous allez pouvoir réussir. Grâce à votre croyance, vous allez pouvoir réussir. Vous allez pouvoir réussir à ne pas rester en fait dans l'hésitation, dans les doutes. Voilà les belles âmes. Donc je vais vous montrer du coup un petit peu le bracelet, comment il est sur le poignet. Hein, donc celui-ci c'est en labradorite. Hein, et puis l'autre c'est l'œil de tigre. Voilà. Vous voyez avec les petites étoiles, justement. Hein, signe d'espoir. Voilà. Je voulais vous le montrer quand même sur le poignet. Puis ben, tiens, les deux ensemble, pourquoi pas, parce que c'est voilà, c'est vraiment une grande protection contre toutes les magies négatives, etc., contre toute énergie toxique. Donc voilà les belles âmes, en tout cas, bon, j'espère que ça vous aura aidé, mais la guidance a duré encore longtemps, longtemps. En ce moment, je sais pas ce qui se passe, vraiment, hein. Mes énergies, enfin... En tout cas, moi, de mon côté, les énergies sont très puissantes. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, surtout par rapport à des liens. Et je sens que c'est depuis l'éclipse. Hein, depuis l'éclipse solaire et la nouvelle lune, là, qu'il y a eu. Depuis ce moment-là, je sens que déjà, il faut bien se protéger contre toute énergie négative, magique, mauvais œil ou tout ce qu'on veut. Déjà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose au niveau... des relations. Je sens qu'il y a quelque chose de fort au niveau des relations spirituelles qui peut-être sont là depuis déjà, je sais pas moi, des mois, des années. Et là, c'est comme si il y avait quelque chose qui bougeait, quoi, depuis cette éclipse ou depuis cette nouvelle lune. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose au niveau aussi des émotions. Bon, comme si c'était plus intense. Il y a quelque chose, quoi, qui se prépare au niveau spirituel. Je sens qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, moi, je sens vraiment que c'est très fort, très puissant. Voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de belles choses, hein, les belles âmes, beaucoup de bonheur, d'être protégés, hein, d'être guidés, que Dieu vous protège, que Dieu nous protège tous et toutes. Voilà, au nom de Jésus-Christ, hein, c'est ma croyance. Donc, au nom de Jésus, qu'on soit tous et toutes protégés, surtout contre toute énergie négative, néfaste, mauvais œil, magie noire, ensorcellement, etc. Qu'on en soit protégé par le nom sacré et puissant de Jésus-Christ et que nous soyons tous et toutes guidés vers notre bonheur et donc bien écouter aussi son cœur. Voilà. En tout cas, il y a un très beau moment ici qui vient à vous. Hein. Passer du temps ensemble, ça sera un très bon moment. Mais pour aller vers ce beau moment, il faut écouter son cœur afin de prendre les bonnes directions. Voilà. Bisous à tous les belles âmes. Merci encore du fond du cœur. Aussi pour bien sûr les nouveaux, les anciens abonnés, pour ceux aussi et celles qui soutiennent la chaîne également en rejoignant la chaîne, en likant, en vous abonnant. Voilà. Merci. Merci infiniment et merci aussi pour les dons. Voilà. Bisous à tous. À très bientôt les belles âmes. Merci.